Alors pour les amateurs de jardinage, Produire la santé ensemble avec la ville de Grande-Rivière met en place un club jardin. Donc on va en parler avec la directrice des loisirs, Jennifer Alain-Meunier. Bonjour. Bonjour à toi. Donc ce club jardin-là, ça se trouve être quoi? En fait, avec la collaboration de Produire la santé ensemble, on a été approchés pour ouvrir un club jardin. En fait, nous, à Grande-Rivière, on a la chance d'avoir un jardin communautaire. On souhaite le garder. Depuis les dernières années, il y a eu une baisse de participation. Puis, le pourquoi que Produire la santé ensemble nous a approchés avec le club jardin, c'est d'essayer d'aller chercher les gens à participer ensemble sur une parcelle collaborative. En fait, actuellement, dans les années passées, c'était des parcelles qu'on divisait, puis les gens travaillaient sur sa parcelle à lui. Tandis que là, le Club Jardin, ce qu'il offre, c'est vraiment la possibilité de travailler ensemble sur une même parcelle, faire des tâches. Tu sais, les tâches vont être séparées, puis à la toute fin, on va pouvoir diviser là, ce qu'on a récolté entre les gens qui ont collaboré ensemble sur la parcelle du jardin. Donc, quelqu'un qui est pas à l'aise, qui aime pas ça, pelleter pour préparer la terre, mettons, ben, il y en a un qui pourrait s'occuper de ça, l'autre va s'occuper de faire les semis peut-être, ou en tout cas... Oh, oui, effectivement. Puis en plus, on a la chance d'avoir les gens qui participent. Il faut s'inscrire premièrement. Il y a des inscriptions qui sont ouvertes à tous pour les citoyens de la ville de Grande-Rivière. Ils ont la chance d'avoir des outils à leur disponibilité qui est fourni par la ville. Des ateliers vont aussi être offerts par Produire la santé ensemble. Ceux qui sont plus à l'aise avec le jardinage vont être présents aussi pour donner des conseils à ceux qui sont moins à l'aise. Il va y avoir tout l'équipement va être offert, les graines, tu sais, vraiment tout à la disposition là, des gens pour débuter leur jardin. Donc les gens n'ont même pas à débourser quelque chose pour pouvoir partir le jardin. Là. C'est ça. Vraiment, de A à Z va être à la disposition des gens pour qu'ils puissent vraiment là, débuter là, leur jardin, puis peut-être aussi développer un intérêt pour le jardinage. C'est une façon aussi de participer et voir si jamais ce passe-temps-là pourrait peut-être devenir un passe-temps sur le long terme. Là. Ça, ce jardin-là, c'est celui qui est à côté de l'hôtel de ville? Oui, c'est ça. C'est celui à côté de l'hôtel de ville. Actuellement, là, on est en début de saison, le printemps. Fait que là, on travaille à enlever la gravelle et tout, là, le nettoyer un peu. Puis, il va être prêt là, pour mai, pour le club jardin. Là. Tu me disais en préparation d'entrevue que depuis la COVID, ou quand il y a eu la COVID, il a commencé à avoir une baisse. Là. Oui, c'est ça. Puis que la ville souhaiterait que le jardin puisse demeurer en activité. Est-ce que c'est pourquoi que la ville tient tant à ce jardin communautaire-là? Oui, exact, parce que dans le fond, on est très chanceux ici à Grande-Rivière d'avoir un jardin collectif, un jardin communautaire. C'est pas toutes les municipalités qui en possèdent un. Donc, nous, on travaille pour le garder. On l'a aménagé, on a acheté de l'équipement, vraiment tout pour que ça soit à la disposition des gens, pour que facilement pour eux là, se starter quelque chose. Puis, c'est ça, depuis la COVID, on a eu une baisse de participation. Puis, avec le Club Jardin, on veut essayer d'aller chercher cet engouement-là qu'on avait eu à l'époque, là, quand on avait débuté le jardin communautaire. Ça pourrait sûrement aider à démystifier aussi ceux qui peuvent être réticents, qui se diraient « c'est pas pour moi », peut-être d'essayer juste de venir voir. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il va toujours avoir des ateliers. Comme les années passées, il y a eu des ateliers d'ail, de cultiver de l'ail, puis comment on procède et tout. Ça avait beaucoup fonctionné auprès de la population. Il y avait eu beaucoup d'inscriptions et tout ça. Produire la santé ensemble était là aussi, était présent pour les ateliers. Donc, il va y avoir des ateliers comme ça qui vont être à la disposition des gens. Des conseils, en tout cas, ils vont être vraiment comme... ils seront pas laissés à eux-mêmes. Il va toujours avoir du soutien de Produire la santé ensemble, puis de la ville de Grande-Rivière aussi, là, si jamais il y a des questions, quoi que ce soit. Là. Je disais qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui en ont des jardins comme ça. Je sais qu'à Percé, ils en ont un, pas loin de l'église. Hein.
Il est bien fourni, en tout cas, celui-là, pour avoir été le voir. Ben c'est ça, il y a comme une bonne participation là-bas de la population de Percé auprès de leur jardin à eux. On aimerait bien, on est un peu jaloux, on aimerait bien avoir autant cet engouement-là pour notre jardin à nous. C'est pour ça qu'on y donne beaucoup d'amour, puis on espère beaucoup que les gens soient présents cette année pour cette nouvelle formule-là du club jardin. Puis en même temps, ben ce que les personnes vont cultiver, ben ça va leur revenir aussi. Donc, oui, effectivement. Puis, pour ceux qui sont déjà très à l'aise avec la formule du jardin communautaire, oui, il va y avoir les parcelles collectives, mais on garde aussi des parcelles individuelles pour les gens qui souhaitent garder leurs parcelles à eux, faire leurs propres choses à eux. Donc, ça aussi, c'est à la disponibilité des gens. Le Club Jardin s'adresse à qui? Est-ce que c'est surtout aux débutants ou bien même justement ceux qui sont habitués du jardin communautaire peuvent se joindre aussi? Bien, vraiment à tous, là, c'est un public assez large. Nous, on aimerait beaucoup que les jeunes participent aussi, les moins jeunes, bien sûr, mais vraiment, c'est un truc collectif, donc c'est ouvert à toute la population de Grande-Rivière. Les débutants, les experts. Les experts peuvent avoir leur propre parcelle, donc vraiment, c'est pas tout le monde. Mais est-ce qu'il faut passer par le club jardin pour pouvoir cultiver dans... Non, en fait, on a les gens qui souhaitent s'inscrire cette année au jardin communautaire. Les inscriptions sont ouvertes actuellement, donc les gens peuvent aller sur la page Facebook de la ville de Grande-Rivière ou encore sur le site web de la ville de Grande-Rivière dans la section événements. Il y a une section qui parle du club jardin avec un lien Sport Plus là, pour les inscriptions. Donc, à partir de là, on peut s'inscrire, puis c'est gratuit. Donc. Puis c'est gratuit aussi pour ce qui est du club. Oui. Ils ont jusqu'à quand pour s'inscrire au club? Ben, idéalement, on aimerait jusqu'au 24 de mai, parce qu'au 24 mai, ça va être le premier atelier pour le club jardin. En fait, c'est le 24 mai, c'est ça. On va le faire pendant la remise de la journée de l'arbre. En fait, le 24, c'est le 24 ou le 23? 24. C'est le 24, hein? Il y a la remise, la distribution des arbres. Cette année, on va le faire au jardin pour que les gens puissent se situer à quel endroit que le jardin est situé. Puis, au même moment, il va y avoir l'atelier du club jardin, puis il va aussi avoir la remise, la distribution des arbres. OK, la distribution des arbres va se faire au jardin. Oui, c'est ça. OK. Puis, il va y avoir l'atelier aussi qui va se donner au même moment. C'est vraiment deux choses différentes, mais, tu sais, les gens qui savent pas qu'il y a un jardin qui est là, ben ils veulent avoir des arbres, fait qu'ils vont se pointer au jardin pour aller récupérer les arbres, puis ils vont voir qu'il y a un jardin communautaire là, juste à côté. Là. OK. Donc, pour s'inscrire, bon, tu as dit que ça va être sur le site web de la ville. Oui. Il va y avoir les liens pour pouvoir suivre. Oui, c'est ça. OK. Puis si le monde veut avoir plus d'informations là-dessus... Ben, ils peuvent nous écrire là, directement à l'adresse loisirs au pluriel à commercial-granderivière.ca ou encore téléphoner directement là, à la ville de Grande-Rivière. Je pense que ça fait le tour du jardin, du club jardin. Tu voulais me parler aussi des activités qui s'en viennent dans la ville pour le mois de mai? Oui, on a vraiment une belle programmation pour le mois de mai. On débute le 10 mai avec le souper de la Fête des Mères. C'est un souper qui se donne à chaque année au complexe sportif culturel des Jardins de Grande-Rivière. C'est au profit de la Fondation Aurel Doucet, qui pour les jeunes, pour aider, qui vient en aide aux jeunes. Est-ce qu'il y a encore des places disponibles? C'est ça, c'est complet pour le moment. Mais on a déjà des places qui sont réservées et tout. Peut-être qu'il y a des places qui vont se libérer dans les prochains jours. Il faut rester à l'affût. Mais pour le moment, c'est complet. Le 10 mai de 9 à midi à la bibliothèque de Grande-Rivière, il y a Produire la santé ensemble qui donne un petit atelier qui appelle le Petit Café citoyen pour discuter de la hausse du panier d'épicerie et des changements climatiques. Il va y avoir des petites activités de discussion. Puis, les parents qui souhaitent apporter leurs enfants, il va y avoir des ateliers pour les enfants qui vont se situer dans la mezzanine en haut à l'aréna. Donc, c'est offert à tous.
Ensuite, du 17 au 18 mai, de 10 à 16 heures, c'est la vente de garage annuelle au complexe sportif qui se donne sur 2 jours. Donc, les gens qui veulent acheter des choses, il va y avoir des tables avec des personnes qui vendent autant des produits artisanaux ou encore leur vide-grenier. Là, ça va se situer là pendant 2 jours, le 17 et le 18 de mai. 24 mai en avant-midi, c'est la distribution des arbres qui va se donner au jardin communautaire. Ça va se faire en avant-midi, comme je le disais. Puis, ça va être une bonne opportunité là aussi là, pour voir où se situe le jardin communautaire. Puis, ça se situe à côté des bureaux de l'hôtel de ville, comme on le disait un peu plus tôt. Puis, il y a aussi le spectacle le 31 mai de J'ai un patient qui va se donner au complexe sportif. C'est aussi complet pour le moment, mais c'est vraiment un bel événement là, qu'on est fiers d'accueillir ici là, à Grande-Rivière. Ben, en fait, pour cet événement-là, ceux qui voudraient y assister, mais c'est complet. Ben, en fait, c'est sûr, il va y avoir 2 représentations. Oui. Une en après-midi. Ouais, puis l'autre le soir. Oui. Mais c'est ça, s'ils veulent assister puis que c'est complet, ils peuvent toujours acheter, parce qu'ils vendent des billets aussi pour un visionnement en ligne. Ah, OK. Donc, ils peuvent quand même s'informer là, pour acheter un billet pour pouvoir le voir en ligne. OK. Puis je présume sur la page Facebook de J'ai une passion, l'information doit se retrouver là. Oui, l'info va être là, mais pour ce qui est de le voir en ligne, ben là, ça va être autre chose. Mais OK. ils vont pouvoir voir tout ça avec J'ai une passion. C'est une belle alternative parce que les gens sont vraiment là, présents à cet événement-là. À chaque année, c'est complet. Donc, Ouais, ben j'entendais dire que souvent, ils sont obligés de refuser du monde. C'est pour ça que là, ils vendent les billets pour un visionnement en ligne. Là. Oui, puis ben, si je peux me permettre, là, le club de danse de Myriam et de Joanie ont gagné là, en fin de semaine à Sherbrooke la bannière diamant, si je ne me trompe pas, avec un score assez élevé de 94, si je ne me trompe pas. Donc, c'est très... on les félicite. Ouais. On a fait le tour? Oui, on a fait le tour. Eh bien, Jennifer Alain-Meunier, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Merci beaucoup pour ton passage en studio, puis on se revoit une prochaine fois. À la séance dans quelques semaines. Merci. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Les Mérions est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Les Mérions. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Les Mérions. 689-5553. Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés.